Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des mers fermées et semi-fermées. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La mer Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. La mer Caspienne, plus grand lac du monde, s'assèche dangereusement d'année en année. Les mers fermées ou semi-fermées font face à des défis exacerbés par leur enclavement et par la multiplicité des États côtiers qui se partagent leur gouvernance. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La partie 9 de la Convention des Nations Unies porte sur les mers fermées ou semi-fermées, notion consacrée par la Convention. L'article 122 en donne la définition. Un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs États et reliée par une autre mer ou à l'océan par un passage étroit ou constitué entièrement ou principalement par les mers territoriales ou les zones économiques exclusives de plusieurs États. Cette définition n'est pas précise en ce qu'elle ne permet pas de déterminer avec certitude quels sont les espaces concernés. Cependant, on peut admettre que les mers fermées, qui sont ipso facto des lacs, sont la mer Caspienne, la mer Morte et la mer d'Aral. Tandis que dans les mers semi-fermées, on retrouvera notamment la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Baltique, la mer Rouge et le golfe Persique. Les mers fermées et semi-fermées sont sujettes à des problématiques de délimitation conventionnelle et juridictionnelle et de gouvernance. De délimitation en raison de l'étroitesse qui donne lieu à des conflits de délimitation entre les États côtiers dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Ainsi, nous retrouvons une délimitation conventionnelle en mer Caspienne et en mer Baltique, et à l'inverse juridictionnelle, c'est-à-dire par voie d'accord, en mer Noire, par exemple la délimitation maritime entre la Roumanie et l'Ukraine, et en Méditerranée. La mer Méditerranée s'étend sur 2,5 millions de kilomètres carrés et borde 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, pour un total de 23 États se partageant la juridiction de son littoral. On décompte ainsi 17 délimitations maritimes, 4 accords de délimitation de la mer territoriale, 8 accords de délimitation du plateau continental, de délimitation de zones économiques exclusives, ZEE, ainsi qu'une ligne de partage entre la France et Monaco. Il existe toujours de nombreux conflits de délimitation, notamment entre la France et l'Espagne, la Grèce et la Turquie et Chypre, le Liban et Israël, ou encore concernant la ZEE algérienne, que ce soit pour des raisons historiques, comme les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, ou en mer Égée entre la Grèce et la Turquie, politiques, comme entre Israël et les territoires palestiniens, ou encore stratégiques, comme Gibraltar, qui est revendiqué par l'Espagne. Cela peut aussi être pour des raisons économiques, notamment depuis la découverte de gisements offshore d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, dont les États riverains veulent s'attribuer la souveraineté. En effet, les États exercent leur pleine juridiction sur leurs eaux intérieures et territoriales et jouissent de droits souverains sur les ressources économiques de leurs ZEE et du plateau continental. À noter que c'est d'ailleurs pour éviter des conflits que les États ont appliqué un statu quo jusqu'en 2012 en Méditerranée en ne revendiquant pas de ZEE. Les ZEE doivent en effet être revendiqués, contrairement au plateau continental. Ces conflits de juridiction peuvent également poser des problèmes dans la construction de pipelines, par exemple. Ainsi, le projet Great Sea Interconnector, qui vise à relier par câble électrique sous-marin la Grèce, Chypre et potentiellement Israël, est perturbé par la Turquie qui revendique les zones traversées par le câble comme faisant partie de son plateau continental depuis un accord avec la Libye en 2019. Ainsi, les mers fermées et semi-fermées sont constituées dans leur quasi-totalité de mers territoriales ou de zones économiques exclusives. Cela pose un défi de gouvernance de ces espaces particulièrement sensibles, notamment au niveau environnemental. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer érige la coopération en concept central qui doit guider les États riverains de ces mers conformément à l'article 123. Les États doivent s'attacher à coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer, coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin, coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée, inviter, le cas échéant, d'autres États ou organisations internationales concernées à coopérer avec eux à l'application du présent article. Cela est absolument nécessaire face à l'urgence environnementale que connaissent de nombreuses mers fermées et semi-fermées. Par exemple, la mer Caspienne, le plus grand lac du monde, entouré par le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Russie et le Turkménistan, est menacée par la pollution et par la sécheresse ayant perdu 31 000 m², soit la superficie de la Belgique,
et dont le niveau a baissé de près de 2 mètres depuis une vingtaine d'années. La mer Baltique est sujette à une forte pollution qui menace la pêche et qui est due au rejet de l'agriculture et à une hausse de sa température rapide en raison du fait qu'elle soit peu profonde. Enfin, un autre défi de cette mer est qu'elle regorge de véritables bombes à retardement, traces de la Seconde Guerre mondiale. En effet, environ 300 000 tonnes de munitions non explosées et 220 000 tonnes d'armes chimiques, que ce soit des mines, des grenades, des bombes ou autres agents chimiques, gisent dans ces fonds. Nettoyer ces derniers est un grand chantier à entreprendre pour les États riverains afin de prévenir qu'une épave abîmée par la corrosion ne libère du fioul ou du mercure dans l'environnement. Enfin, la Méditerranée détient un triste palmarès. Il s'agit de la mer la plus polluée au monde, notamment à cause de la pollution plastique. Elle est également, comme toutes les mers et océans de la planète, victime du réchauffement climatique qui affecte ces écosystèmes fragiles. Ainsi, la Convention contient un article spécifiquement applicable aux mers fermées et semi-fermées afin de prévoir une obligation de coopération des États afin de répondre à la nécessaire gouvernance commune de ces espaces vulnérables afin de les préserver et de relever les défis actuels, qu'il s'agisse de la pollution plastique, chimique ou autre, ou encore des conséquences inquiétantes du réchauffement climatique qui impacte des écosystèmes hautement fragiles. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.